Ouais, mais je suis désolé, c'est pas plus aux payeurs de taxes de Saint-Anne-des-Monts de payer pour les touristes qui sont pris dans la montagne. 90% des sauvetages qui sont faits, c'est pour des tout risques. Au final, tu as une manière de le dire. Tu es une professionnelle, tu es devant ton public, tu dois quand même choisir tes mots sagement. Là. Je trouve qu'il y a une étrangeté dans la politique. Là. Il manque une justice politique. Bienvenue à la discussion québécoise. Cette semaine, à la discussion québécoise, des nouvelles normes de construction, comme si c'était pas assez compliqué de construire au Québec. Et puis, on termine avec un sujet qui me tient particulièrement à cœur, Antoine, les renégociations pour Churchill's Falls avec Terre-Neuve. Bienvenue, Monsieur Fortin. Salut, comment ça va? Très bien, merci. Et on a eu des nouvelles normes de construction récemment au Québec qui devraient allonger les délais de construction et les coûts aussi. Oui, en effet. Comme si c'était pas assez compliqué de même, on est en pleine crise du logement, on manque de maisons partout, on demande d'en construire le plus. Et qu'est-ce qu'ils se disent? Hey, si on faisait plus de normes. Alors oui, ça a été annoncé au courant de la semaine passée. C'est quoi les normes qu'ils ont annoncées? Oui, dans les nouvelles normes, on parle d'augmenter les charges sismiques de 50 à 70% supérieures à la norme pour les bâtiments qui ont 3 étages et plus. Parce que oui, après tout, on a tellement des tremblements de terre puissants ici au Québec, avec le bouclier canadien, là. C'est quand? Parce que, tu sais, ça arrive pas souvent, là, mais tu sais, il y a 3-4 tout le temps des petits tremblements de terre par année dans le coin de Charlevoix. C'est régulier qu'il y ait toujours des mini, mais on parle vraiment du bas de l'échelle de niveau. Là. Je veux dire, on est sur le bouclier canadien. C'est ce qui fait en sorte que les plaques tectoniques restent vraiment solides. Ça veut dire qu'on a les tremblements de terre les plus faibles que tu peux voir dans l'humanité, là. Ben moi, le questionnement que j'ai là-dedans, tu sais, on a beaucoup de vieux bâtiments qui ont aucune norme en termes de tremblement de terre. Et ils sont toujours debout. C'était ça ma question, c'est quand que tu n'as vu un tomber? Ben, aucun. Je veux dire, le dernier gros tremblement de terre de ce que je sais que ça a été fait, ça a été en 91. J'étais même pas encore né. Et la pire chose que ça a fait, c'est fait tomber des affaires des étagères. Je veux dire... Tu sais, je veux dire, si on était la Turquie, si on était quelques-unes des îles ou des pays côtiers dans le Pacifique où est-ce qu'il y a tout le temps des tremblements de terre, ça, je pourrais comprendre à la limite, là. Ouais. Mais tu sais, on a... Non, je trouve aussi que c'est de la perte d'argent et d'effort pour ça, là. Dans autres normes que nous avons, là, ceux-là, je peux être un peu plus approuvé, c'est pour les voitures électriques d'avoir une obligation pour tous les nouveaux immeubles résidentiels de 5 unités et plus, d'avoir au moins une borne électrique. T'sais, ça, je peux comprendre un peu plus. Ça fait en sorte que tout le monde puisse avoir accès à l'alimentation et surtout qu'on essaie d'encourager d'avoir la voiture électrique là, un peu plus à Québec. Là. Et pour ça, il faut des bornes. Ça, je peux l'entendre. C'est peut-être le seul cas que je peux l'accepter. On parle aussi d'accessibilité universelle pour les personnes handicapées. Ça veut dire que vraiment, les corridors ont besoin d'être plus larges. Il faut qu'il y ait des rampes d'accessibilité dans toutes les portes d'entrée de les bâtiments. Pas juste un, tous, sans exception. Ainsi que des salles de bain plus grandes, des plus grandes pour eux autres. Je dirais que ça, moi, c'est le bout que je trouve peut-être le plus acceptable. La borne électrique obligatoire, vous pouvez bien manger la marde, là. C'est encore Moi, c'est ça qui me fait chier là-dedans, là. C'est encore une autre mesure pour forcer le monde à changer pour l'électrique. Ouais. Parce que c'est ça que le gouvernement veut. Parce qu'il a prévu ça dans sa stratégie, puis on s'entend que... Elle marche pas pour l'instant, la stratégie. Un gouvernement, là, de la grosseur du gouvernement du Québec, c'est pas très ajustable. Non, en effet. Et la toute dernière, dans les nouvelles normes que j'ai pu lire, c'est que d'avoir une table à langer pour adultes dans les bâtiments d'au-delà de 500 occupants. Ça, t'es en train de me dire que c'est la clause baby boomer, là? Oui, en effet. Parce qu'en effet, d'après les excuses venant de... de Michel Baudouin, PDG de la Régie du bâtiment du Québec. Selon lui, les normes sont parfaitement normales parce que la population est vieillissante, qu'il y a 23% de la population qui a mobilité réduite. Une table à langer Puis, pour les gens comme moi, là, qu'on demandait à Antoine, c'est quoi une table à langer, là? Ça veut dire que vous n'avez pas d'enfants, comme moi. Oui, en effet. Non, mais, Caolis... C'est pour changer les couches. Ben, c'est pas ça, là. Oui, ça, t'as raison. Ben, moi, je veux dire, une table à langer, ça sera ça? C'est une table à changement de couche. Une table à langer pour adultes d'une résidence pour personnes âgées, j'ai pas de problème. D'un HLM, j'ai un petit peu plus un problème. Ben, en tout cas, ils ont décidé qu'ils voulaient en installer là. Ils ont aussi décidé qu'ils voulaient pas qu'il y ait un tremblement de terre qui le fasse tomber. Là. Oui.
Oui, en effet. Et là, à cause de ça, ça parle des estimations d'augmentation de prix des maisons de 53 millions de dollars par année, soit 282 millions sur 5 ans, une augmentation de 3,5 en moyenne pour les immeubles. En gros, les immeubles vont avoir une augmentation de 3,5 dans les immeubles et dans les logements à plus de 3 étages. Et qui fait en sorte qu'il y a déjà beaucoup de contracteurs qui ont déjà reculé. Ils sont déjà en mode genre, non, on n'a plus tant le goût de s'embarquer dans ces projets de même. Déjà que, comme tu dis, ils ont tellement de normes déjà de base, tellement de réglementations, tellement de complications. Et surtout que le gouvernement souvent bloque plus ceux qui sont abordables. On dirait que plus que le bâtiment va être abordable pour les gens, plus qu'on dirait que le gouvernement et les normes vont être encore plus sévère. Puis c'est peut-être parce que j'ai jamais bâti de loyer en tant que tel, là. Mais j'ai l'impression que les développeurs commencent tout en voulant faire des HLM, puis ils finissent tout avec des condos à 2000$ par mois. C'est pas la première fois que j'entends ça. Moi, j'ai l'impression qu'ils... Tu sais, les gens qui construisent, là, ils veulent... J'ai pas l'impression qu'ils veulent juste faire tout le temps du condo locatif, mais que ça se ramasse à faire ça. C'est-tu parce que les normes sont moins compliquées pour faire du condo locatif que de faire du HLM, tu sais? Honnêtement, j'en ai aucune idée. Peut-être que c'est les taxes qui attirent plus le gouvernement dans ces projets-là et tout ça. Je pourrais pas dire, mais oui, en effet, j'ai entendu beaucoup de ces histoires-là et c'est très frustrant parce qu'encore une fois, on est dans une énorme crise du logement. On n'arrête pas de dire qu'il faut construire et se faire balancer des affaires de même, là, ça n'a pas de sens. Là. Puis, juste corriger une erreur que je viens de dire. C'est pas le privé qui construit des HLM. Moi, je parlais du privé qui construit des loyers abordables. Ouais. Parce que HLM, c'est du gouvernemental. Ouais, et que ça aussi, ça se construit pas bien, alors, de toute façon. Non, mais je comprends pas. On dirait que la seule affaire qui va bien pour construire, là, c'est des tours à condo d'à peu près 10-15 étages. Mm-hmm. Moi, j'ai pas de trouble avec les tours à condo, mais je commence à avoir hâte que les loyers baissent le prix. Là. Oui. Ensuite, le prochain sujet, la renégociation de Terre-Neuve. Pas de Terre-Neuve, là, mais Labrador. du contrat qu'on a pour Churchill Falls, dans le fond, avec Terre-Neuve, qui est dans notre Labrador à nous. Depuis la Révolution tranquille, là, sensiblement, là, le gouvernement du Québec a arrêté de réclamer ses droits sur le Labrador. Le Labrador, que Terre-Neuve avait une petite concession de pêche, tu veux, sur le bord des côtes. Et puis, ça va faire 100 ans l'année prochaine, en 1927. Ils ont fait, il faudrait bien qu'on tire la frontière à quelque part là, à un moment donné. Hein. Fait qu'ils ont évidemment demandé à l'Esti de roi d'Angleterre de tirer, pas le roi, là, mais le conseil privé, qui était un conseil de nobles en Angleterre. Puis eux, ils ont décidé que c'était la ligne de partage des eaux, qui était la frontière. Tout ce qui coulait vers l'Atlantique était à Terre-Neuve, tout ce qui coulait vers le Saint-Laurent était à nous. Tu sais, on n'aurait pas pu juste faire comme c'était à la base, mais les 1 ou 2 kilomètres sur la côte, parce qu'eux autres, c'était des concessions pour des pêcheries à la base. Là. Je t'ai fait un peu l'historique qu'on a avec Terre-Neuve, là, à propos du Labrador, parce que, dans le fond, puis la raison pourquoi je te parle de ça, c'est que l'an dernier, M. Legault puis Mme Fréchette, quand elle était super ministre de l'économie, il avait annoncé un nouveau deal avec Terre-Neuve, que M. Fury, l'ancien premier ministre, on allait dire britannique, l'ancien premier ministre de Terre-Neuve, lui, il disait que c'est une très bonne entente, il était super content. Et puis, lui qui est là en ce moment, c'est Tony Wickham. Oui, le premier ministre du Labrador. Qui a été élu en faisant campagne contre l'entente qui avait été signée l'année passée, qui allait charger, dans le fond, des gens de faire un rapport indépendant pour savoir si c'est une bonne ou une pas bonne entente. Il y a une petite clip que je voudrais te faire écouter de ça. Parce que dans le fond, il a fait une conférence de presse, là, une semaine et demie environ. Puis je t'ai sorti un extrait en particulier que je veux te faire écouter, fait que ça va aller comme ça, Antoine. How we develop the Churchill River will be a generational decision. The consequences of this agreement will extend far beyond a single government, a political cycle, or a generation of Newfoundlanders and Labradorians. We all live under the shadows of the original 1969 Churchill Falls Agreement, which in return for having Hydro-Quebec build a mega project on the Churchill River, forced Newfoundland and Labrador to give away our electricity at significantly below market rates for generations with no recourse whatsoever for reopening or renegotiating that deal.
If the experience of 1969 taught us anything, it is that we must always look past the big promises and best intentions and always, always read the fine print. Qui ont Terre-Neuve, qui nous aiment pas, qui ont contre nous autres, là, c'est que supposément qu'on les aurait fourrés avec l'entente de 69. Pour les gens à la maison qui savent pas c'est quoi l'entente de 69, là, c'est quand ils ont bâti Churchill Falls. Ouais. C'était en 69. Le seul qui avait l'expertise pour ça, c'était Hydro-Québec. Ou les seuls qui avaient l'expertise pour ça, c'était Hydro-Québec. Ceux qui ont pris les risques financiers, c'est Hydro-Québec. Qui avaient l'expertise, c'est Hydro-Québec. Ceux qui savaient comment faire ça, c'est Hydro-Québec. Ça se paye, ça, là. C'est nous autres qui avons pris le risque financier, c'est pas Terre-Neuve, là. Non. Puis, tu sais, living under the shadow of 1969. Chris, on vit en dessous du shadow de 1927, nous autres, là. À la base, là. C'est notre Labrador, là. Oui. Fait que, tu sais, moi, je pense que l'entente de 1927 était déjà beaucoup à leur avantage. En fait, l'entente, il n'y a pas eu d'entente. C'est le gouvernement britannique qui a décidé ça pour nous. Fait que, tu sais, dire qu'on les a fourrés en 69 quand on a pris les risques, qu'à la base, là, on n'aurait jamais dû aller les aider sur un territoire qu'à nous autres. Là. À un moment donné, c'est parce que sans nous autres, vous êtes dans le noir. Là. Après ça, venir commencer à dire qu'on vous a fourrés, qu'on est... Puis c'est pas de même qu'il l'a dit, mais c'est ça que ça voulait dire. Là. Qu'on les a fourrés puis qu'on est des crasseurs. Là. D'après toi, quand ils ont donné le Labrador à Terre-Neuve, là, Terre-Neuve faisait même pas partie du Canada. Terre-Neuve, à ce moment-là, était un Dominion britannique. Oui. Qui ont rentré dans le Canada, c'était en 1949, j'y vais de mémoire. Là. OK. À la base, là, Terre-Neuve là, est même pas continentale avec le Canada. C'est une décision qui a été prise par des Britanniques qui, selon eux, c'était la meilleure décision à ce moment-là. Là. Mais il y a une injustice historique. Et puis, allez dire que vous vivez under the shadow of 1969, là. Je la trouve insultante en esti. Là. Ils ont essayé de nous bypasser pour Muskrat Falls. Pour les gens qui ne savent pas c'est quoi Muskrat Falls, là, c'est un projet qu'ils voulaient faire comme plus loin un peu sur la rivière Churchill, qui était au début billé à 7 milliards. Un coup qu'ils ont fini de le construire, ça a arrivé 14, puis il a fallu que le fédéral mette 5,3 dedans. Maritime Link, ce qu'ils veulent aussi, puis moi ce qui m'insulte là-dedans, là, ils veulent prendre nos lignes d'hydroélectricité pour nous faire concurrence. OK. En plus qu'on leur donne plus cher pour l'électricité. Puis dans le fond, Maritime Link, il avait essayé de nous bypasser puis d'envoyer une ligne de transmission dans les provinces maritimes, c'est-à-dire pas Terre-Neuve, mais la Nouvelle-Écosse, l'île de Prince-Édouard, Nouveau-Brunswick. OK. Ils ont eu un prêt de garantie du fédéral de 1,3 milliard, puis ils n'ont même pas réussi à finir cette petite ligne-là. Fait qu'à un moment donné, là, encore aujourd'hui, là, presque 100 ans plus tard, ben pas 100 ans, là, encore aujourd'hui, de 55 ans plus tard, ouais, à peu près ça. vous êtes quand même pas capable de construire un esti de barrage hydroélectrique, puis vous n'êtes pas capable de construire une ligne hydroélectrique non plus. Fait que je suis désolé, là, mais ce que Québec a développé en expertise dans les 60-70 dernières années, c'est notre richesse collective, puis ça, collectivement, ça se paye. Puis on n'autorisera pas un concurrent à venir nous faire concurrence chez nous. Ça, c'est pas vrai. Puis si ça fait pas votre affaire, on va le ramasser. Nous autres, le Labrador, on est capable de le runner. Terre-Neuve et Labrador, eux, sont pas capables. Puis une autre affaire que je trouve insultante là-dedans. Je te parle souvent des champs de compétences, là. Mm-hmm. Mais le gars, là, Tony Wickham, c'est-à-dire le gars qui n'a pas de levier de pouvoir dans la négociation, là. Mais là, il veut que ce soit Mark Carney qui s'en mêle de ça. En plus. Il a demandé à ce que le fédéral vienne s'en mêler. Papa, viens me chercher. Ouais. Ça sonne ça. Je suis désolé, là, mais s'il y a une chose que le deuxième mandat du président américain m'a appris, là, c'est que quand tu as un rapport de force, utilise-les. Dans le fond, c'était tout pour la discussion québécoise cette semaine. Puis il y a un projet qui s'en vient pour cet été. Je me dis qu'il y en aura probablement des auditeurs qui pourraient nous aider pour ça. Vu que les nouvelles l'été sont beaucoup plus calmes,
ou que souvent c'est des nouvelles de chats perdus puis de chiens retrouvés, on a pensé de faire découvrir les différentes cultures qu'on a au Québec puis au Canada français. C'est-à-dire, j'aimerais ça faire découvrir aux gens qui nous écoutent, plutôt que de leur parler d'un chien écrasé sur la vin ou d'un chevreuil qui s'est perdu dans le bois. Je préférais à place... en fait, c'est ce qu'on va faire. Là. On va vous faire, admettons, découvrir les cultures franco-ontariennes, acadiennes, brayonnes, pour les gens qui ne savent pas c'est quoi des brayons. Écoutez-nous, vous allez le savoir à ce moment-là. Et puis aussi des cultures autochtones qu'on a au Québec. Parce que, tu sais, on parle souvent de notre culture québécoise comme elle est si belle, puis si bonne, puis si forte, puis il faut la protéger. Mais on n'en parle pas. Mais on a des cultures millénaires au Québec. Puis je te dis millénaires, pas juste une fois, pas juste deux fois, là, des 6, 7, 8 000 ans, qu'on parle pas, qu'on a essayé de tuer. Moi, je pense que ça serait une bonne chose de recevoir des gens de ces communautés-là, puis d'en jaser avec eux. Qui prennent vraiment le temps de nous faire découvrir leur culture. C'est quoi la façon de penser aussi. Si vous avez, honnêtement, soit une connaissance ou que vous êtes quelqu'un comme ça m'étonnerait qu'on a des Fransaskois ou des Franco-Albertains qui nous écoutent. Mais des fois, peut-être qu'on peut s'essayer. En gros, si vous avez quelqu'un que vous connaissez, qui vous trouvez que ce serait un bon invité pour ça, là, au balado. Envoyez-nous ces coordonnées, on va les contacter ou on va communiquer avec eux. Et puis la même chose pour les communautés autochtones au Québec. Si on a des gens qui font partie des communautés autochtones qui nous écoutent, qui voudraient venir au balado, nous faire découvrir votre culture, mais c'est vous qu'on veut avoir avec nous ici. Puis pour nous contacter, on fait comment? C'est pas compliqué. La discussion québécoise sur YouTube, Facebook ou Instagram. Pas vrai, on a Twitter aussi. Oui, on a Twitter. On a Twitter aussi. Fait que vous pouvez nous envoyer un message sur Twitter, puis ça va nous faire plaisir de vous répondre.